Bonsoir, prophète Nicolas. Bonsoir, comment vas-tu, Seigneur Dieu? Je vais bien, papa. Alors, ma préoccupation sur le sujet de l'enlèvement se dirige plus vers la femme prédicatrice. Alléluia. Parce que ce sujet-là fait tellement de polémiques dans le corps de Christ. Amen. Sur le fait que la femme ne doit pas prêcher. Pendant qu'on trouve beaucoup de femmes qui prêchent de nos jours la parole de Dieu avec tant de puissance. Amen. Et je me dis que si la femme ne doit pas prêcher, qu'elle prêche, elle commet un péché. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Est-ce que la femme prédicatrice qui est censée, entre griffes, ne pas prêcher, qui prêche, est-ce qu'elle pourra bénéficier de l'enlèvement? Est-ce qu'elle pourra faire partie de l'enlèvement? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous savez, pour ce qui concerne la femme prédicatrice, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe, mais il n'y a pas d'interdit en la question. Alléluia. Parce que Paul a dit que la femme n'intervienne pas à l'assemblée. C'est un fait. Mais ça n'interdit pas à la femme de prêcher à la chair. Que la femme n'intervienne pas dans l'assemblée, ça ne concerne pas l'évangile. Alléluia. Ça ne concerne pas l'évangile. Parce qu'il est aussi écrit que dans les derniers temps, précisément que dans les derniers temps, le Seigneur dit: je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais au-delà de ça, de cette question, au-delà de ces versets cités ici, il y a encore un verset qui t'interpelle toi. Alléluia. Ici, quand nous prenons le livre, je pense, de Romains chapitre 3, verset 22, qui nous dit, vas-y mon fils, lis-moi ça, Romains chapitre 3, verset 22. Avant que je commence à parler en profondeur. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Romains chapitre 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de discrétion. Non, il faut bien lire. Je lis la parole de Dieu avec respect. S'il te plaît, il faut lire ça distinctement pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Romains chapitre 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. De distinction. De distinction. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient en Christ, il n'y a point de distinction. Alléluia. Amen. Donc ça ne met pas la femme à la sacrificature. Alléluia. Mais nous allons aller un peu, nous allons revenir dans l'Ancien Testament où Jésus dit, le Seigneur nous dit qu'il fait de nous une armée de sacerdoces. Alléluia. Dans l'armée, y a-t-il pas de femmes? Bien sûr. Ça ne doit pas être une polémique. Est-ce que les femmes dans l'armée ne prennent pas les armes comme les hommes? Ou bien les femmes dans l'armée ne sont pas détentrices d'armes? Donc si les femmes dans l'armée humaine sont détentrices d'armes, elles peuvent partir en guerre. Si Dieu nous dit qu'il fait de nous une armée de sacerdoces, c'est-à-dire que dans cette armée-là, il y a aussi des femmes. Il y a aussi des femmes. Qui a libéré les Juifs au temps de la reine Esther? Dieu n'a pas utilisé Mardochée, mais il a utilisé Esther pour libérer les Juifs.
Alléluia. Pour dire que c'est une polémique qui n'a pas, ça n'a pas son sens. Ça n'a pas son sens. La femme doit prêcher, la femme ne doit pas prêcher. Non. Dans la justice de Christ, il n'y a pas de distinction si tu crois en Jésus-Christ. C'est pas nous qui nous sommes choisis. C'est Christ qui appelle qui il veut, comme il veut, quand il veut. Entre Paul et Christ, entre Paul et Christ, en qui croyons-nous? C'est la question. C'est en Paul que nous croyons ou c'est en Christ que nous croyons? La preuve, Paul n'a pas vécu avec Jésus. Paul est apôtre de Jésus-Christ, mais il n'a pas vécu le ministère avec Jésus. Il a reçu Jésus par révélation. Alléluia. Donc, en quelque sorte, la femme qui prêche ne pêche pas le bon Dieu. La femme qui prêche ne pêche pas. Parce qu'elle croit en Christ. Jésus dit, allez pas tout le monde. Il n'a pas dit les hommes, allez pas tout le monde et faites de tous mes disciples. Il a globalisé, il a généralisé. Alléluia. Mais si tu crois en la justice de Dieu, tu crois en Christ, sache qu'il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction entre la femme et l'homme. Il n'y a pas de distinction. Alléluia. Je vous écoute. Bon, je voulais savoir d'où vient cette polémique. Au fait, je vais dire que en un mot, parce qu'on voit aussi tellement de prophètes, tellement de pasteurs, de grands pasteurs traiter ce sujet-là avec une telle assurance. Oui, ils traitent ça avec une telle assurance parce que il y a plusieurs dénominations. Il y a plusieurs dénominations et chacun a sa doctrine. Et on pourra même dire que la femme prédicatrice pêche, elle ira même en enfer parce que elle est un peu présentée comme l'image de Jézabel. Non, non. Si la femme prédicatrice était réellement présentée comme l'image de Jézabel, la femme, est-ce que toutes les femmes prédicatrices ont le cœur de Jézabel? Jézabel, c'est un être avec un cœur méchant. Est-ce que les femmes prédicatrices ont la nature de persécuter les serviteurs de Dieu? Elles propissent l'évangile. Elles parlent de Christ. Elles font les éloges de Jésus. Elles ne persécutent pas les serviteurs de Dieu. Le rôle de Jézabel dans la vie des serviteurs de Dieu dans ce temps-là, c'est de persécuter. Jézabel, ce n'est pas seulement la séduction, mais c'est aussi la persécution. Est-ce que la femme qui annonce l'évangile persécute le peuple de Dieu? Elle fait la mission de Christ. Christ a donné une ordonnance. Christ a donné une ordonnance. Celui qui prend cet aspect-là comme un porte-étendard ou bien un drapeau pour marcher à l'effigie de cette logique, je pense que il ne suit pas la doctrine de Christ. Il ne suit pas la doctrine de Christ. Non. Il ne suit pas la doctrine de Christ parce que dans la vérité, c'est que tu ne peux pas dire que tu crois en Christ et puis ne pas croire en sa justice. Parce que sa justice ne fait point de distinction. Seulement, il faut que tu croies en lui. C'est la base, c'est le socle. Si tu crois en lui, sache qu'il n'y a pas de distinction. Merci, prophète.
de nous avoir éclairé sur le sujet. Et j'aimerais savoir comment est-ce que, maintenant que la femme doit prêcher, vous nous avez éclairé, vous nous avez dit que la femme doit prêcher, c'est pas un péché pour une femme de prêcher. Est-ce que vous pouvez nous donner, comment est-ce que, vous pouvez nous dire du moins, comment est-ce que la femme prédicatrice doit se comporter pour pouvoir hériter du royaume des cieux, pour pouvoir faire partie de l'enlèvement? Ok. Vous savez, la Bible dit que Dieu est amour. Alléluia. Et hormis l'Éternel qui crée, c'est la femme qui est une fabrique. Pas de création d'êtres humains, mais de procréation. Alléluia. Amen. Nous on lit le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 15, qui dit: Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Déjà ici, la femme est caractérisée comme un symbole d'amour. Une femme oublie-t-elle le fruit de ses entrailles? Alléluia. C'est que Dieu se met dans une position qui est similaire au caractère et à la dimension d'amour et d'affection qu'une femme porte à sa progéniture. Continue, mon fils. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, Quand elle l'oublierait, moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Amen. Donc, la femme prédicatrice doit être le garant du symbole d'amour. Alléluia. La femme prédicatrice doit plus se axer sur l'attitude maternelle. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont des orphelins? Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Ils ont besoin d'une femme prédicatrice dans leur vie. Qui sait donner de l'amour. Qui n'a pas engendré, mais qui vient d'engendrer un fils. Qui vient d'engendrer une fille. Alléluia. Parce qu'il manque d'amour. Amen, amen. Donc, l'attitude de la femme prédicatrice doit être beaucoup centrée sur l'amour. Alléluia. Nous allons lire le livre de Proverbes chapitre 3, verset 3. Il lit la parole de Dieu avec respect et considération. Proverbe 31, verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail, et que aux portes ses œuvres la louent. Alléluia. Dieu bénisse. Servant de Dieu, c'est tes œuvres qui parleront de toi. C'est tes œuvres qui rendront témoignage de ton vie sur la terre. Et c'est ça qui va te frayer un chemin pour le royaume des cieux. Dieu te bénisse. Y a-t-il encore des questions? Merci, papa. Dieu te bénisse.